Bonjour, je suis infirmière libérale. Je suis secrétaire du syndicat Convergence Infirmière 972. Euh, J'apprends des choses qui de plus en plus nous met la pression à nous professionnels de santé par rapport à cette obligation de vaccination, notamment qu'au 15 septembre, il faudra avoir une première injection et si au 15 octobre le schéma n'est pas complet, nous serons interdits d'exercer. Je tiens à vous dire que nous sommes les premiers et les autres corps de métier suivront. Lorsque je vois aujourd'hui les images aux 20 heures, les images des dirigeants des hôpitaux, des cadres des hôpitaux, qui montrent avec une indécence sans nom des gens fatigués, des Martiniquais malades, couchés sur des brancards dans les urgences. Je me demande si ces personnes n'ont pas honte. Moi, à leur place, j'aurais eu honte d'avoir ce comportement. Je m'explique pourquoi. En date du 30 mars 2020, le syndicat Convergence Infirmière a appuyé la demande d'un groupe projet qui a fait une proposition afin de pouvoir prendre en charge, bien avant que les cas Covid n'arrivent en Martinique, dans le cadre d'un circuit contaminé, non contaminé, les Martiniquais qui ne pourraient pas, en l'état de leur lieu d'habitation, s'isoler, qui leur permettrait de s'isoler. Nous leur avons proposé un plan clé en main qui coordonne ville-hôpital, médecine de ville et tout ce qu'il faut afin que nous ne retrouvions pas des clusters et des foyers de contamination au 30 mars 2020. Nous avons proposé une prise en charge par bassin avec des infirmiers libéraux, avec des médecins libéraux en lien avec l'hôpital, en réquisitionnant des résidences hôtelières qui pourraient accueillir des personnes qui ne pourraient pas s'isoler chez elles. Non, non. Le document a été présenté par l'intersyndicale santé à monsieur le préfet et à monsieur le directeur de l'ARS. Ce document a été affiné avec le reste des syndicats. Rien, je vous dis, rien n'a été mis en place. Donc moi, je m'interroge sur l'intention ou les compétences de ces messieurs. Parce que lorsque les professionnels de terrain leur proposent des plans pérennes pour lutter contre une épidémie à venir, une vague que nous n'avions même pas encore, aucun moyen n'a été mis dans le plan que nous leur avons proposé. Ils ont préféré mettre en septaine de façon arbitraire des individus qui arrivaient sur le territoire au lieu de réduire les flux. Ce qui a été jugé anticonstitutionnel puisque les gens étaient enfermés dans des ségosses, enfermés dans des hôtels et livrés à eux-mêmes. Souvenez-vous, lors de la première vague, c'était compliqué. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation catastrophique avec un débat qui est le suivant, vacciné, non vacciné, alors que le réel débat, c'est de se demander comment on va prendre en charge et comment nous allons soigner nos frères, amis, sœurs, familles martiniquais. Donc j'interpelle les parlementaires que nous n'entendons plus. J'interpelle les politiques que nous n'entendons plus alors que nous avions prévenu. J'interpelle les ordres qui mettent la pression sur les professionnels de santé qui ne veulent pas se faire vacciner. Et je leur demande solennellement quelles sont vos intentions et où voulez-vous en venir. Moi, je lutterai pour nos libertés. Je m'expose et là maintenant, franchement, je m'en fiche, j'ai plus rien à perdre, puisque visiblement, ce qui est annoncé, c'est que je vais perdre mon diplôme parce que je refuse de céder au chantage. Moi, j'ai envie, dans une vingtaine d'années, de pouvoir regarder mon fils et plus largement les générations à venir dans les yeux, en leur disant que je me suis battue pour nos libertés et que je me suis battue pour nos droits. Et je ne veux pas avoir honte. Je refuse d'avoir honte et je refuse de céder.